trouve que c'est une source d'anxiété que de se sentir une mission comme un soldat solitaire contre l'astral et une espèce d'ermite là, qui part dans le désert à la recherche de l'esprit. Ce que je veux dire, c'est que tout est dans le quotidien. Dans le quotidien, il y a constamment cette présence de l'astral et de l'esprit. Et les deux travaillent sur les mêmes points qui sont nos points faibles. Un peu comme si on était une forteresse avec des points faibles. C'est des endroits plus vulnérables aux attaques astrales. Et donc aux attaques astrales qui peuvent être très sournoises, très atmosphériques. Hein, il y a de tout hein, dans les attaques astrales. C'est pas nécessairement du mental inférieur. Ça peut être plus sournois. Et donc, tu as les attaques, les assauts de l'astral et tu as le travail de l'esprit sur les mêmes points. Alors, est-ce qu'on peut dire que notre quotidien est constitué de l'un ou de l'autre? C'est comme si tu avais des équipes, disons, là, prenons la métaphore d'une forteresse, tu as des équipes qui attaquent l'enceinte de cet immense mur et un mur qui est le, comment on dit ça, qui est le terreau de l'âme, qui est l'astralisabilité de l'âme, la substance de l'âme mémorielle, la substance mémorielle. Et donc, ce mur empêche l'esprit de s'affirmer, de s'épanouir dans toute sa plénitude. Bon, alors, l'esprit a tout avantage à suivre les équipes de l'astral, les escouades de l'astral. C'est pas qu'il y a tout avantage, c'est pas calculé, c'est pas stratégique. Lui, il est au-dessus de tout ça. Il est, comment dire, il chevauche tout. Chevauche tout. C'est incroyable l'unité qu'il y a en arrière de cette polarisation entre l'astral puis l'esprit. Il y a une unité. Il y a des raisons d'être, il y a un plan cosmique d'envergure incroyable. Si on pense qu'on est peut-être en train de mettre fin à une large étape de la création, où l'homme était là du début à la fin et joue un rôle de passage à la prochaine étape, c'est dire comment que il nous est pas accessible de mesurer l'envergure. Et donc, on peut juste... il nous est donné de goûter à des magnitudes de capacité incroyable, capacité de totale surveillance, disons, de totale supervision. À ce point-là, c'est plus de la supervision. Donc, du sapage de l'astral par le réparage de l'esprit. Parce que l'esprit, quand il fait chier,
on peut dire que c'est le travail de l'astral, on peut dire que c'est le travail de l'esprit. C'est parce que c'est la même chose. L'astral a attaqué l'enceinte en son point faible, l'esprit travaille le point faible. L'esprit profite de la mécanicité astrale qui vient attaquer le point faible. Il y a une conscientisation qui se fait du phénomène de l'astral, du fonctionnement de l'astral, des grands périls de retomber là-dedans. Oui, ok. De la perte de contrôle qu'il y a là-dedans, de qu'est-ce que ça impliquait. Puis en même temps, qu'est-ce qui arrive ici sur Terre, là, chez nos frères, nos cousins, tu sais, c'est souffrant, puis ça, c'est le travail de l'astral. Mais quand l'esprit embarque, c'est le travail de l'esprit aussi. Je veux dire, dans ton individu, là, à toi, là, pas l'autre, là. Même pas ton chum, même pas ta meilleure amie. Toi, là, tu peux voir le travail de l'astral et le travail de l'esprit qui coïncident. Il faut bien que l'esprit attire que l'attention de l'esprit se porte là où il y a une vulnérabilité, là où il y a une forme d'orgueil, que ça soit n'importe quoi, de l'auto-indulgence, de la vanité, du narcissisme, de la dramatisation, de la culpabilité, l'entêtement, une naïveté entêtée. Tous ces exemples de points faibles sont travaillés à être intégrés, à être neutralisés au fur et à mesure qu'on sent la pénétration, je veux dire, l'assaut de l'astral. Tu vois, on sent l'astral. À 4 heures l'après-midi, on a un moment de tristesse complètement, comme toujours, qui est le fait de l'astral. Et en même temps, c'est le fait de l'esprit. Parce que l'esprit, il veut conscientise que tous les éléments qui sont là-dedans. Que ce soit tout le phénomène de l'astral, qui est la condition humaine, qui est ce dont on est en train de s'extirper, grâce à l'éveil de l'être. Ou que ce soit le profil comportemental de ce point faible-là. Le péril qu'il y a à l'entretenir. Les conséquences, si ça se travaille ou pas. Tu sais, ça apporte l'incitatif. Tu sais, tout n'est pas entre nos mains. Non, mais un incitatif, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, artificiel. Tu sais, dans la vie, les incitatifs, on sait bien, dans le marketing. Non, là, l'incitatif fait partie de l'expansion de la conscience. Et donc, la conscience, dans son expansion du moment, elle trouve un incitatif à ne pas prendre à la légère son point faible. Mais le processus de réparation de la vulnérabilité du mur à ce point-là, c'est pas du tout une affaire artificielle. Pas du tout. Il n'y a rien d'artificiel. Rien d'artificiel. Tu sais, on dit la grande expérience humaine, c'est un artifice, c'est une matrice, ok? C'était comme une espèce de court-circuit de projet qui aurait peut-être, je sais pas, qui le voyait autrement. Il y a eu des erreurs, tout ça. Mais toutes ces erreurs-là, c'est pas Dieu qui les a faites. Je veux dire, l'erreur, elle fait partie du jeu.
c'est pas des erreurs, c'est un paquet de délégations, d'abord un paquet de générations de toutes sortes de populations, jamais matérialisées, ok, mais shippées, envoyées, mandatées dans la création. Et là, c'est toutes des hiérarchies de pouvoir, dans le sens, un pouvoir de faire ci, puis l'autre un pouvoir de faire ça. Puis à mesure qu'ils font leurs preuves, ils augmentent, puis ils peuvent être plafonnés aussi. Ils peuvent avoir des mandats où leur pouvoir est plafonné. C'est vraiment un jeu. Et puis nous, on est arrivé dans ce jeu-là, et là où on s'est enfargé, c'est dans le fait qu'on croit. Alors, on croit qu'on est malheureux. On peut même aller jusqu'à perdre le goût de la vie pour des insignifiances. Tellement on est capable de croire la connerie qui nous est envoyée dans le mental inférieur. Le mental supérieur, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement sporadique. C'est vraiment un accès très, très intermittent, très rare. Ça nous appartient. Puis là, ça m'amène à un autre sujet, l'affaire d'enseigner. Moi, je dis des choses à mesure que j'ai une transparence au mental supérieur. C'est pas du mental supérieur, c'est un rapprochement de mon mental supérieur à moi. Et je fais une distinction entre ce qui est mon fait. Ce que je canalise, c'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui s'inscrit dans une séquence de révélation. Je mets des guillemets à révélation parce que c'est des révélations qui sont tout le temps polluées et qui n'appartiennent qu'à moi en termes de capacité de soulager du drame de la vie. Alors, chacun reçoit ce qui va le soulager du drame de sa vie et encore même là, c'est pollué. Sur le coup, c'est pas pollué, mais c'est tellement fulgurant, c'est immédiatement récupéré par la réflexion, donc ça reste dans une mémoire qui est polluée. Donc tout est récupéré, puis là ça devient de l'orgueil, ça devient toute cette fierté qu'on a d'avoir reçu un peu d'intelligence universelle, mais c'est rendu dans les oubliettes du château, là, tu sais, qui puent, là. tout est renvoyé, là. Un peu comme dans le temps, les systèmes d'égout dans les châteaux, c'était ça, tu sais, c'était comme le trou, ploup! Et les méchants serviteurs, ploup! Bon, je dis n'importe quoi. Mais, bon, c'est ça. Donc, enseigner, c'est quand même quelque chose qui est d'abord pour soi, et puis, si on dit des choses, l'enseignement que l'autre peut trouver, ça lui appartient, c'est son mérite, c'est jamais pur, c'est toujours pollué, c'est toujours matière à être transformée, encore et encore. J'ai oublié sur quoi portait ça, YouTube.